Salam alaikum, أعزائي التلاميذ. On va faire la correction de l'exercice suite, exercice 4, suite numérique de la session 2010, normale pour les élèves PC et SVT. مرحبا بكم أعزائي التلاميذ. نقوم بتصحيح التمرين 4 المتتاليات بالنسبة للعلوم الفيزيائية وعلوم حياة الأرض. إذا بسم الله على بركة الله. On considère la suite numérique UN. Défini par UN est 0 تساوي UN و UN plus 1 égale à 3 UN moins 1 sur 2 UN لكل N من N. مزيان. Donc السؤال الأول قالوا لي montrer que UN moins 1 supérieur à 0 quel que soit N appartenant à N. Donc هذا راه عددنا على هاد الأسئلة بحال هكا ديما تنبينهم. Donc premièrement on va utiliser le raisonnement par récurrence. Donc raisonnement par récurrence. Alors, dans la première phase, donc on a l'initialisation. Initialisation ou la vérification. Donc, تنشوف اش عطاوني هنا n كتنتمي ل n. Donc pour n égale à 0, on a fois et 0 égale à 2. Donc 2 moins 1 supérieur à 0. Donc E0 moins 1 supérieur à 0. La propriété est vraie pour n égale à 0. Donc la propriété est vraie pour n égale à 0. Donc ندوزو للمرحلة الثانية اللي هي l'hérédité. Donc l'hérédité donc supposons que UN moins 1 supérieur à 0 avec n appartenant à n, montrant que UN plus 1 moins 1 est supérieur à 0. Deuxième. Donc on va calculer UN plus 1 pour le moment. UN plus 1 moins 1 égale. Donc c'est 3 UN moins 1 sur 2 UN. Moins 1. Donc je vais rendre au même dénominateur. Donc c'est 3 UN moins 2 UN. Moins 1 sur 2 UN. Égale quoi? Donc 3 UN moins 2 UN, c'est UN moins 1 sur UN. Donc on a, d'après l'hypothèse de récurrence, un UN moins 1 est supérieur à 0. Alors, là quand UN plus UN moins 1 supérieur à 0, donc c'est-à-dire que UN est supérieur à 1. Là quand UN supérieur à 1, donc automatiquement est supérieur à 0. Donc عندي هذه وهذه. alors راه UN plus 1 moins 1 reste strictement supérieur à 0. Donc conclusion, d'après le principe de récurrence quel que soit n appartenant à n,
UN moins 1 strictement supérieur à 0. Donc voilà, nous avons répondu à cette question. On passe à la question 2. Donc voilà, on passe à la question 2. La question 2, on me demande la deuxième question. Soit Vn la suite, soit Vn la suite définie par Vn égale Un moins 1 sur 2Un moins 1 avec n quel que soit n appartenant à n. السؤال الأول montrer que Vn est une suite géométrique. Donc pour cette question, Raoul comme suite géométrique de la session, deuxième session. Suite géométrique de raison Q égale à 1 demi et en déduire que Vn égale 1 demi multiplié par, c'est 1 demi facteur de 1 tiers, pardon, 1 tiers multiplié par 1 demi à la puissance n. Voilà. Quel que soit n appartenant à n. Donc, on a pour montrer que Vn est une suite géométrique, et c'est fait de calculer Vn plus 1 pour déterminer Vn plus 1 en fonction de Vn. Donc, quel que soit n appartenant à n, on a Vn plus 1. Donc, j'ajoute ici 1, je vais ajouter 1 ici et 1 ici. Donc, ça me donne Un plus 1 moins 1 sur 2Un plus 1 moins 1 égale Un plus 1, c'est l'expression d'après la première question, c'est 3Un, c'est 3Un moins 1 sur 2Un moins 1 sur 2Un, 2 facteur de 3Un moins 1 sur 2Un moins 1. D'accord, donc je vais rendre au même dénominateur 3Un moins 2Un sur Un moins 1 sur 2Un. Oh, là, donc ça fait 6Un moins 2 sur 2Un moins 1. Ça me donne Un moins 1 sur 2Un, le tout sur 6Un moins 2Un, 6Un moins 2Un, c'est 4Un moins 2 sur 2Un. Donc je vais simplifier par 2Un. Donc il me reste Un moins 1 sur 4Un moins 2. Alors, regardez, c'est 3Un moins 2, pardon, 3Un moins 2. Donc ici,
3, 6 UN moins 2 UN, c'est 4 UN. 4 UN moins 2. moins 2. Donc on rend 4 UN. Je vais factoriser par quoi? Par 1 demi. Par 2. 1 demi. Donc c'est 1 demi. Donc c'est UN moins 1 sur, je vais factoriser, c'est par 2. C'est 2 UN moins 1. Donc il reste ici 1 demi multiplié par H. Donc c'est 1 demi facteur 2. Donc la raison, voilà, c'est Vn, ça Un moins 1 sur 2, Un moins 1, c'est Vn. Donc c'est 1 demi Vn. Donc on constate que Vn plus 1 égale à 1 demi dièle Vn. D'où Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi. Et de premier terme V0. J'allais calculer V0. Donc V0 c'est I0 moins 1 sur 2 I0 moins 1. C'est I0 moins 1 sur 2 I0 moins 1. V0 égale. Donc ça me donne I0 c'est 5. C'est 2, pardon. 2 moins 1 ça fait 1. 2 fois I0 c'est 2. 2 fois I0 c'est 2 fois 2 c'est 4 moins 1 c'est 3. Donc égal 1 tiers. Donc j'ai maintenant l'expression, la raison, et j'ai le premier terme. On peut exprimer V1 en fonction de N. Donc je vais effacer ça. Donc nous avons Vn est une suite géométrique de raison Q égale à 1 demi et de premier terme V0 égale à 1 tiers. Donc la Vn en fonction de n, c'est V0 multiplié par Q à la puissance n. Vn égale V0, c'est quoi? V0 c'est 1 demi, V0 c'est 1 tiers, multiplié par 1 demi à la puissance n. Voilà l'expression demandée des Gauss-Nalien. Donc maintenant, montrer, donc ce Al-Limra, donc je vais effacer ça. La question qui suit. Donc voilà, montrer que UN, donc voilà, c'est la question B. Montrer que UN égale à Vn moins 1 sur 2VUN de Vn moins 1, quel que soit n appartenant à n. Montrer et en déduire que la limite quand n tend vers plus l'infini d'IL UN égale à 1. D'accord, donc cette question. Donc d'après l'expression de V, de Vn, on a Vn égale quoi? L'expression de l'Oulania, c'est UN moins 1 sur UN moins 1 sur 2 UN moins 1. Donc je vais multiplier produit des moyens égal produit des extrêmes. Donc Vn facteur de 2 UN moins 1 égale à UN moins 1. Je vais donc Vn développer Vn
multiplié par 2UN moins Vn égale à UN moins 1. Donc, هنا غادي نجيب هاد UN لهنا. Donc, Vn multiplié par 2UN moins UN égale Vn ديال الطرف الآخر. Donc, ça sera Vn moins 1. Je vais factoriser ici par Vn UN. Il reste 2Vn moins 1 égale à Vn moins 1. Donc, UN égale à Vn moins 1 sur 2Vn moins 1. C'est ça l'expression demandée. لكل n من n. Voilà. Donc, maintenant, on passe à la question suivante. On demande la limite. Voilà. Donc, la limite, on a un expression. Donc, je vais entrer l'expression de Vn بدلالة n. Donc, c'est 1 tiers multiplié par 1 demi à la puissance n moins 1 sur 2 multiplié par Vn, c'est 1 tiers multiplié par 1 demi à la puissance n moins 1. Voilà. Donc, on a 1 demi compris entre moins 1 et 1. Donc, à la limite, quand n tend vers plus l'infini d'IL 1 demi à la puissance n, ça sera 0. D'où la limite, quand n tend vers plus l'infini d'IL UN égale. Donc, ça sera ici 0. 0 fois 1 tiers, c'est 0. 0 ici fois 2 fois 1 tiers, c'est 0. Il reste moins 1 sur 1, c'est 1. Donc, il reste 1. Donc, on passe à la question suivante. On me demande la question qui suit. Calculer la limite de Wn. Donc, on pose la suite Wn تساوي لي اش ln de Un. Calculer la question. Limite quand n tend vers plus l'infini ديال Wn tel que Wn défini par la suite. Donc, c'est une suite hier. Wn, c'est une suite. Donc, premièrement, on va calculer la limite. Il تعرف Wn, c'est une fonction. Donc, Wn, c'est une suite. Il est déterminé par ln de Un. Voilà. Pour calculer cette limite, il faut premièrement, on a Un moins 1, c'est strictement supérieur à 0. Alors, je fais la fonction et ln est-elle continue en, parce que la limite de n est 1. On a la limite quand n tend vers plus l'infini ديال un عطاتني 1. دونك هادشي اللوغ ديال 1 سي 0. ولكن خصني نشوف، خصني ضروري نقول بان لا فونكسيون x a pour image ln ديال x ولا ln ديال un. Donc ln en général ln de x est continue sur l'intervalle 0 plus l'infini. وإلا كانت continue, elle est continue en tout point de cet intervalle. Donc la fonction ln ديال x est continue en 1. Parce que la limite est égale à 1. Et continue en x0 égale à 1. D'où la limite quand n tend vers plus l'infini ديال Wn هي la limite quand n tend vers plus l'infini ديال ln ديال اش ديال Un égale la limite quand n tend vers plus l'infini ديال ln ديال 1 اللي هي 0. Donc maintenant on a fait cet exercice. Au revoir chers élèves. Jusqu'au prochain vidéo, nous allons faire aussi nous allons continuer la correction. Donc bonne chance mes élèves. Pour le moment il faut travailler, éviter beaucoup de perte de temps parce qu'il n'y en reste rien
l'examen. Au revoir, chers élèves, jusqu'au prochain vidéo, Inch'Allah. Bonne chance.